Condamné à se cacher. Un mystère Adèle Sharp, volume 3. Blake Pierce. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1. Le chef d'équipe jeta un coup d'œil à l'avertissement reçu sur son téléphone satellite. Vermiste. Avis de disparition. La notification venait directement du BKA. C'était bizarre que l'agence allemande des renseignements s'y intéresse aussi rapidement. Mais, en même temps, les deux personnes disparues n'étaient pas n'importe qui. Le chef d'équipe remonta la fermeture éclair de son vieux manteau rouge et vert et regarda les 3 autres membres de son unité. C'étaient tous des volontaires. Ils portaient leur logo en lettres noires. Bergwacht, Deutschland. Sauvetage en montagne, Allemagne. Ils marchaient dans la neige, dans la lumière déclinante du soir. Dans 1 heure, ils allaient devoir rentrer. Ça n'avait pas de sens de continuer les recherches de nuit en mettant l'équipe en danger. Sur leur gauche, un ravin s'ouvrait sur une abysse, et sur leur droite, la montagne se dressait de toute sa hauteur, comme si elle cherchait à transpercer les nuages au-dessus d'elle. Les Alpes bavaroises étaient une longue chaîne de montagnes. Et 2 skieurs de fond aussi expérimentés comme l'étaient les personnes qui avaient disparu pouvaient très bien avoir déjà parcouru une distance importante depuis l'hôtel Wolfschlutt Resort, d'où ils étaient partis. Sacha, la guide locale, montra quelque chose au loin. Le chef d'équipe s'arrêta en entendant un bruit approcher. Il se retourna face au vent glacial et vit un hélicoptère orange vrombir dans le bleu du ciel. Le bruit des pales résonnait en écho, dans ce décor de montagne couverte de neige. « Capitaine !» dit Jérôme, le plus jeune membre de l'équipe. Il s'approcha du chef d'équipe à grands pas, en faisant voler la neige accrochée à ses bottines. Il était légèrement essoufflé. « Oui » dit Lucas Porter, le capitaine de l'unité. Jérôme se pencha en avant et cria pour que le capitaine l'entende avec le bruit de l'hélicoptère. « Il n'y a plus de traces de ski, Chess. Je pense qu'on devrait rentrer. » Lucas regarda le jeune homme et soupira. Il sentit le souffle glacial de sa respiration sortir de ses narines et lui envelopper les joues avant de s'envoler vers le ciel nocturne. Il répondit également en allemand. « Nein !»« Si on rentre, vous savez ce qui va se passer, non ?» demanda-t-il sur un ton calme. Jérôme hésita. « Il commence à faire noir, monsieur. Je pensais que l'une des règles, c'était de rentrer avant la tombée de la nuit. » Lucas gratta la barbe qui commençait à lui pousser au menton. Sample complete. Ready to continue?